vainqueur. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être loué. Si nous sondons nos regards, nous regardons à nos côtés, nous regardons le monde, de loin et de près, c'est Jésus-Christ qui est seul qui est digne d'être adoré. Et toi qui es ici, tu es béni. Je dis merci spécialement à Dieu pour ceux qui sont à mes côtés, pour ceux qui sont sur la chaîne, pour ceux qui sont dans l'église. Et ils font tout pour que nous continuons de nourrir les brebis. Je dis merci à l'Éternel pour leur vie. Je dis merci à l'Éternel pour toute personne qui fait un travail dans l'église, qui fait un travail dans l'église, pour que l'église soit toujours affermie. Je dis merci à l'Éternel pour vos vies. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Et je demande que la rosée du ciel court sur vous, spirituellement et charnellement. Tout ce dont vous aurez besoin, que Dieu le fasse accomplir pour vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu nous a conduits dans cette semaine. Et j'ai vu que nous sommes des vainqueurs. Et j'ai vu que nous sommes des vainqueurs. Tu seras vainqueur. Ce réveil que nous avons traversé fera beaucoup de choses dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Il a ôté la mort sur toi. Il a apporté la gloire de Dieu dans ta vie. Je dis, il a ôté la mort sur toi. Et il a apporté la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es béni. Parce que tu es un fils de bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, je vais continuer dans la parole. Et avant de rentrer dans le thème de la prédication d'aujourd'hui, permets-moi de te rappeler notre marche de cette semaine. Lorsque Dieu nous a permis de marcher dans cette marche, il a donné un thème pour cette marche. Et le thème que Dieu nous a donné est: il faudrait que nous gardions notre foi en Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait que nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, je te parle à toi qui es ici. Je parle à toi qui m'écoutes. Je te parle toi qui me regardes. Il faudrait que nous gardions notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le premier jour, l'Esprit de Dieu nous a permis de comprendre que ne soyons pas orgueilleux, ne jurons pas que nous n'allons jamais tomber. J'ai expliqué le premier jour que on dit quelqu'un est tombé si la personne en Christ n'a plus la foi en Christ. C'est ça seulement qu'on dira qu'il a échoué. Ce que les gens disent que ça les regarde eux-mêmes. Ce que Dieu dit, c'est ce que moi je vais te dire. Je ne vais pas te dire ce que les gens veulent. L'échec de l'homme est qu'il n'a plus sa foi. Simon Pierre a juré que là où Jésus ira, il ira avec lui. Il a juré qu'il mourra avec Jésus-Christ. Mais le jour où on a arrêté Jésus, il dit qu'il ne le connaît pas, qu'il n'a jamais marché avec lui. Et Jésus était obligé de prier pour que sa foi s'affermisse. Si Jésus-Christ a prié pour la foi de Simon Pierre, il a prié que si la foi de Simon Pierre s'affermit, il va encourager ses frères. C'est pour cela que je t'ai fortifié cette semaine, pour faire la volonté de Jésus. Et en tant qu'ange de Dieu dans cette église, j'ai prié que ta foi s'affermisse. J'ai prié que ta foi s'affermisse en Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Certaines choses arrivent. Ce qui a fait qu'à certains moments, les gens se découragent. Mais
pitoyablement d'autres personnes, à cause de la bénédiction qui a débordé dans leur vie, eux-mêmes reculent. C'est pour ça dans Josué chapitre 24, Josué a appelé les anciens d'Israël et il les a parlé devant Dieu que ainsi vous avez la promesse. Maintenant, vous avez la promesse. Mais vous sentez encore les regards à côté. Et vous regardez les Moabites, les Amoréens. Vous regardez les villes que Dieu a cherchées sur cette terre. Vous regardez leurs dieux. Et vous voulez aller les adorer. Allez-y. Si c'est ça votre désir. Mais lui et sa maison, ils serviront l'Éternel. Dieu a fini de me bénir. Je vais demeurer avec lui. Je traverse une situation et je prie. Je n'ai pas encore été exaucé. Paul dit, rien ne va m'éloigner de l'amour de Dieu, de la volonté de Dieu. L'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Et au troisième jour, l'Esprit de Dieu nous a conduits à identifier les méchants. Les méchants font un effort pour t'écarter de Christ. C'est pour cela que Psaume chapitre 1, le verset 1 dit, heureux ceux qui ne marchent pas dans les conseils des méchants. Mais ils ont gardé la parole de Dieu. Il faudrait que tu te lèves contre le méchant. Le méchant, ce n'est pas toi. Parce que toi, à cause de ta foi, on t'a appelé juste. Alors là, le méchant, il fait tout pour détruire ta foi. Et il apporte ses paroles. Quand? Pourquoi? Qui est-ce que Dieu va utiliser pour te bénir? Il amène beaucoup de questionnaires pour détruire ta foi. Il va te poser des questions pour détruire ta foi. Au troisième jour, l'Esprit de Dieu nous aide. Si quelqu'un vient tout faire pour détruire ta foi, ne le permets pas de détruire ta foi. Le thème te dit, garde ta foi fermement dans le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas reçu cet amen. Garde fermement ta foi. Et au quatrième jour, si le méchant a échoué dans sa mission, toi-même ne deviens pas l'échec de toi-même. Toi-même ne permets pas que le démon t'utilise pour échouer. Le monde est rempli de soucis. Et les soucis apportent la colère. Si plusieurs fois les enfants de Dieu, lorsqu'ils crient, et ils n'ont pas encore été exaucés, ils commencent par se questionner sur Jésus. Je dis, l'Esprit de Dieu voudrait de notre part que nous ayons de la patience. Que nous ayons de la patience. Si tu invoques Dieu et tu n'as pas encore la réponse, cela ne veut pas dire qu'il ne t'a pas exaucé. Il t'a exaucé. Il t'a exaucé. Alléluia. Amen. La réponse est en route, elle arrive. Il a entendu lorsque tu l'as exaucé. Il a entendu ce que tu lui as demandé. Il a déjà travaillé sur cela depuis. C'est la chose qui est en route en venant. Ça viendra. Espère la chose, ça arrivera. Ne permets pas de commencer par te condamner. C'est à cause de ce péché-là que Dieu a refusé de me pardonner. Non. Avant de commettre ce péché, avant que tu ne naisses, Jésus-Christ a travaillé pour le pardon de ton péché. Ne te condamne pas. Si le méchant n'a pas pu te supporter, si Satan l'a utilisé en vain, il va chercher à t'utiliser toi-même. Dis-lui, il a échoué au nom de Jésus. Et le vendredi, l'Esprit de Dieu nous a conduit à ce que nous comprenions que aucune créature de l'homme n'est Dieu.
Assieds-toi bien, je vais dire quelque chose pour te faire bouger. Ceci n'est pas Dieu. C'est l'homme qui l'a créé. Dieu est en toi. Il est en toi. Ceci va t'aider à connaître Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Plusieurs fois, ça tombe de nos mains. Est-ce que c'est Dieu qui est tombé? Dieu ne peut jamais tomber. Il est dans ton cœur. Que la gloire soit à Dieu. Le vendredi, la parole de Dieu nous a dit que tout ce que l'homme a créé n'est pas Dieu. Tout ce que l'homme a touché, a dessiné, n'est pas Dieu. Dieu est vent. Dieu est esprit. Ne te procède pas aux bois ou aux pierres qui sont dans mon village. N'aie pas peur d'eux. Ils ne sont pas Dieu. Et ils n'ont pas de puissance en eux. Il n'y a aucune puissance en eux. Peu importe comment est-ce qu'il est dessiné, c'est beau à voir. C'est pas parce que c'est beau que il est Dieu. C'est pas parce que ça ressemble à un homme que c'est Dieu. Celui qu'on a dessiné sur la croix, peu importe comment est-ce que le dessinateur l'a dessiné, il n'est pas Dieu. Que la gloire soit pour le Seigneur Jésus-Christ seulement. Moi, j'ai reçu seulement la mission de t'apporter la parole. C'est à lui la révélation. C'est pour cela tes acclamations là, que ce soit Jésus qui reçoive les acclamations. Pas à moi. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis toujours dans ce thème pour finir. C'est un grand thème. Mais je vais faire un effort pour qu'aujourd'hui, je m'arrête là où le Seigneur m'a donné. Et la parole de Dieu que je t'ai apportée aujourd'hui, je vais donner le sous-thème. Vis selon ta foi. Vis selon la foi en Christ. Vis selon la foi en Christ. Amen. Amen. Nous allons aller dans la parole. Dans Romains chapitre 1. Le verset 16 à 17. Roma pagbale etagban kuki amewe aden soyide amewe andren. Ela bena nyanyela mekpe anunam o. Ela bena enyema ubenusen. Tina agbe hoho amesia mesi hone senala. Yuda to gban pleg hela to han. Ela bena wodia ma ube jojo nyenye de gole eyama me cho hoseme yina hoseme. Abe alesi wonglodi enebena ame jojuela ano agbe cho hoseme. Amen. Amen. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Paul a écrit pour les Romains. Il ne connaissait pas d'avance. Mais il a entendu que c'était son rassemblée. Tel qu'il est en train de faire pour rassembler les gens. C'était ce sont rassemblés. Et ils sont en train de faire des efforts pour connaître mieux Jésus-Christ. Je te dis à tout moment ici que je ne suis pas le faiseur de miracles. Jésus-Christ est le faiseur de miracles.
Ce n'est pas moi qui fais le miracle. C'est Jésus qui fait le miracle. Alors qu'est-ce que moi je fais? Moi je t'aide à connaître Jésus. Je t'aide à connaître mieux Dieu tel que tu le connaissais avant. C'est pour cela chaque jour, je ne vais pas parler de moi. Mais je vais te parler de Dieu. Pour que, de la manière dont tu connais Dieu, que tu le connaisses encore davantage. Je ne vais pas te parler du président. Parce que ce n'est pas lui le faisait de miracles. Il faudrait que tu connaisses Dieu. Que tu connaisses Jésus-Christ. C'est lui le faiseur de miracles. C'est pour cela que quelqu'un, au lieu de prêcher l'évangile, et c'est ça Jésus le connaît, il va parler des gens. Il a problème avec celui qui l'a appelé. C'est ça que Paul faisait. Et il prêchait l'évangile. Plusieurs fois, on l'a arrêté à cause du nom de Jésus. Parce que les Juifs ont fait cette loi que qu'on n'annonce pas le nom de Jésus. Qu'on ne dise pas les bonnes choses qu'il a faites. Et on a arrêté Paul plusieurs fois. Paul est en train d'envoyer la lettre aux Romains que peut-être vous avez entendu beaucoup parler de moi. Mais écoutez, je vais vous dire. Ce que je dis, je n'ai pas honte de cela. Je n'ai pas honte. Je vais dire et je vais le redire encore. C'est pour cela que je viendrai vers vous. Pour venir vous prêcher l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, premièrement, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. On se pose des questions à savoir comment est-ce que l'eau a pu se tenir en haut? Comment existe le ciel? C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Si on enlève ce poteau, alors là donc, le troisième, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'écouler? Ok. Réponds-moi à cette question. Où se trouvent ces poteaux dans le monde? Pour garder, pour retenir le ciel. Ils sont où? Il n'y en a pas. Alors là, qu'est-ce qui retient? C'est la puissance de Dieu qui le retient. Ce poteau est la force de notre temple. L'évangile de Christ est la puissance de Dieu qui a arrêté le ciel. Et pourquoi je vais avoir honte de dire qu'il est bon? Je n'aurai pas honte de l'évangile. Je vais le prêcher tous les jours. Il suffit qu'il me réveille. Je vais prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Je vais prêcher l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu. Elle fait beaucoup de choses. Praise the living God. Alléluia. L'évangile, c'est l'évangile qui apporte la justice. Alléluia. Amen. C'est elle qui révèle la justice de Dieu. Paul est en train de dire aux Romains que si vous croyez en l'évangile, alors la justice de Dieu elle devient votre part. Alléluia. Amen. L'évangile de Dieu. Si tu crois en l'évangile, si tu le gardes fermement, cela fera que la justice de Dieu descendra sur toi. Ce qui veut dire que quoi? L'évangile a la puissance de sauver l'homme. L'évangile a la puissance de sauver l'homme. Alléluia. Si un homme prend quelque chose pour tuer une femme pour le détruire, si quelqu'un arrive à saisir le monsieur, on dira il a sauvé la femme. Et pourquoi on va dire que la personne a sauvé la femme? Parce qu'ils ont vu que ce que le monsieur il voulait utiliser pour frapper la femme n'a pas atteint la femme. Amen. Maintenant la question.
Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver notre âme de la mort? Qui peut sauver sa propre âme de la mort? L'âme est devenue invisible. Si tu es dans le mal, tu ne sais pas. Comment est-ce que tu vas faire pour le délivrer, sauver du mal? Paul est en train de dire que si vous croyez à l'écriture, alors là, l'écriture sauvera vos âmes. Alors là, la puissance qui délivre l'âme de l'homme est sa foi. La foi en Dieu. La foi en Christ. Si tu as la foi en Christ, ton âme ne mourra pas. L'évangile a la puissance de te sauver. Qu'est-ce que je voudrais te dire? Pour qu'on t'appelle juste, il faudrait que tu aies la foi. Tu dois avoir la foi. Maintenant, si tu dis que tu as déjà la foi, alors là, tu es une personne juste. Pour être une personne juste, la condition que Dieu voit aujourd'hui, est-ce que tu crois à la mort de Jésus? Si tu crois en cela, si tu confesses cela, qu'il est mort pour toi, tu es devenu une personne juste. Si tu crois, veut dire, tu dis que oui, je suis un pécheur, mais Dieu a envoyé son fils. Son fils qui est mort pour moi a fait que je ne suis plus pécheur. Si je dis je suis un homme juste, c'est à cause de ma foi en Jésus-Christ, en l'œuvre que Jésus-Christ a faite. Paul voudrait que nous comprenions que la foi, c'est la foi qui est le chemin. Et c'est la foi qui est l'endroit où nous devons arriver. Alléluia. Amen. Pour aller vers Dieu, il y a un chemin par lequel tu dois passer. Le chemin de la foi, et le chemin là est la foi. Le nom de ce chemin est la foi. Si tu veux aller chez Dieu, c'est un seul chemin que Dieu a placé. On l'appelle ce chemin la foi. Maintenant, si tu arrives chez Dieu, tu as la foi. Alors là, si tu n'arrives pas chez Dieu, tu n'as pas la foi. Si tu arrives chez Dieu, cela prouve que tu as la foi. J'ai dit à quelqu'un que ne juge personne que la personne n'a pas de foi. Parce que toi-même, tu n'es pas encore arrivé chez Dieu. Si tu arrives chez Dieu, celui qui n'est pas là-bas, tu diras que la personne n'a pas la foi. Est-ce que quelqu'un est déjà arrivé chez Dieu? Nous sommes sur la route. Et nous utilisons la foi pour être sur la voie. Ne juge personne sur cette terre. Le jour où tu verras Dieu, tu vas dire à Dieu, nous t'avons adoré sur la terre. Aujourd'hui, je suis arrivé chez toi. Aujourd'hui, je suis arrivé chez toi. Et tu vas sortir tes regards. Où est Mimi? Elle n'est pas venue. Elle vient à l'église, mais elle n'a pas la foi. C'est le jour là devant que tu vas dire. Elle vient à l'église, mais elle n'a pas de foi. Hein? Dieu te toi si tu es arrivé. Alors là, je te vois que tu restes le temps, mais tu as la foi. Wonderful. Parce que toi aussi tu es arrivé. Alléluia. Alléluia. Celui que je n'ai pas vu ce jour-là, c'est seule la personne là, je pourrais dire que la personne n'a pas de foi. Arrête de juger quelqu'un que la personne n'a pas de foi. Le jour où tu vas arriver chez Dieu, et tu sauras si quelqu'un a la foi ou pas. Pourquoi tu dois arrêter de juger? C'est pour ça que tu dois arrêter de juger. Toi-même, tu n'es pas encore arrivé. C'est pour cela Paul dit quoi? Je suis en train de, dans la lutte. Je suis en train de lutter pour y arriver. Toi qui luttes pour y arriver, tu vas commencer à dire à d'autres personnes qui ne sont pas arrivées. Hier, j'ai regardé la télé. Les athlètes couraient. Ils étaient fatigués. Et quelqu'un est venu tenir sa cuisse. Et il n'arrivait plus à courir, il marchait. Et je demandais s'il va arriver ou pas. Bien aimé. Même si tu dois te courber.
tromper, si tu dois aller à quatre pattes, il faut aller à quatre pattes. Peu importe ce que tu as volé, peu importe ce que tu as marché, peu importe ce que tu as marché à quatre pattes, ce dont tu as besoin, la destination d'arriver. Ce dont tu as besoin, c'est d'y arriver. Alléluia. Amen. Maintenant, la personne qui a tout de marcher à quatre pattes va commencer par dire à d'autres que vous n'avez pas la foi. Arrête de juger quelqu'un. Alléluia. Amen. Arrête de juger quelqu'un d'autre. Et dans la course, certains ont couru d'avance. Et ils sont en train de courir devant. Et je me dis que la parole de Dieu a dit, le début n'est rien. C'est la fin qui est le problème. Ceux qui sont devant la, regardez, voyez c'est qui vont arriver. Il y a un petit blanc devant. Il a porté le chapeau, il fait son show. J'ai dit d'accord, continue. Le noir, allez. Le noir est en train de courir derrière lui. Quand ils étaient près de la ligne, le noir les dépasse. J'ai dit yes. C'est la destination qui est le problème. Ce n'est pas le début. Tu as bien commencé. Veille à bien te terminer. Tu es sur la route. Il faut continuer. Ne retourne pas. Ne va pas chercher. Mais continue. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. La foi est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit, c'est lui le chemin. Comment tu peux séparer ta foi de lui? Tu vas dire que tu es sur le chemin. C'est Jésus-Christ qui est la foi. L'autre nom de Jésus, c'est la foi. S'il y a Jésus-Christ entre toi et Dieu, alors là tu as la foi. Alléluia. Comment est-ce que tu dois faire pour avoir la foi? Romains chapitre 10, le verset 17. Comment faire pour avoir la foi? Romata amewokuki amewe andrin. Ekema hosela cho nyagbonglome. Hafi nyagbonglola cho maou pe nyamevana. Amen. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu es ici, tu te demandes comment faire pour avoir la foi. Regarde la réponse. La réponse est la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Ceci est ce qu'on entend. Il est écrit déposé. On a écrit déposé. Si tu le lis, la foi te viendra. Si tu le lis, tu auras la foi. C'est pour cela Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de l'homme. Fais attention. Si tu écoutes ce que les gens disent, tu n'es pas encore dans la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Garde fermement dans la parole de Dieu. Ta foi viendra. Tu auras une bonne foi. Beaucoup demandent comment le pasteur a fait pour avoir la foi. À travers la lecture de la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu. Écoute-la. All the time. À tout moment. Il faut l'écouter. La radio. Qu'elle te prêche la parole de Dieu. Si tu es des passages et tu traverses la radio. Ce qu'on a dit en tant que parole de Dieu, là, tu vas la garder encore en toi. Et si tu vois que les prédicateurs sont en train de contourner la parole qu'ils doivent prêcher, maintenant tu vas prendre le livre. Et toi-même tu vas lire. C'est pour ça que notre président a fait le programme. À partir de mercredi prochain, à partir de 15h, tous ceux qui ne savent pas lire et ils veulent lire, qu'ils viennent. Il les a reçus un enseignant. Alléluia. Amen. Pour que le trompeur ne vienne pas te tromper. Toi-même.
Tu vas lire. Toi-même, tu vas le voir. Et la foi va entrer dans ton cœur. Comment faire pour avoir la foi? À travers la réception de la parole. Ce qui est écrit déposé, c'est la parole de Christ. Romains chapitre 1, verset 17 finit en disant, la parole est la parole de Christ. Ce n'est pas la parole d'Akaré. Garde fermement la parole de Christ. Cherche ce que Christ a dit. C'est ça qui est important. Christ a annoncé l'évangile. Les écrivains des Bibles ont écrit certaines Bibles. Ce que Christ même a dit. L'écriture rouge pour écrire les paroles de Jésus. Je ne sais pas si tu peux le voir de loin. C'est pas l'encre rouge. Paul est en train de dire que l'évangile est ce qu'on a écrit en rouge. Si tu vois ce qu'on a écrit en rouge, c'est l'évangile. Tu ne sais pas. Dans la Bible, Satan a parlé. Satan a parlé dans la Bible. Vas-y dans le livre d'Ézéchiel, tu le verras. Vas-y dans le livre d'Ésaïe, tu le verras. Vas-y dans le livre de Genèse. Lorsqu'il a de poser la question à la fin, est-ce que c'est Dieu qui a dit? C'est la parole de qui? C'est la parole de qui? Et pourquoi tu te prosternes à ce livre? Pourquoi tu te prosternes à ce livre? Il y a l'écriture au-dessus de Satan dedans. C'est seulement les écritures de Jésus que tu dois chercher. On l'appelait l'évangile. On l'appelait l'évangile. Alléluia. Amen. Si tu le lis, ta foi va grandir. Alléluia. Amen. Ta foi va croître. Et cela fera de toi une personne juste. Et si tu deviens une personne juste, toute prière que tu vas faire, Dieu va exaucer. Tout ce que tu vas demander à Dieu, il te le donnera. Parce que Dieu n'est pas avare envers un juste. Le juste, c'est celui qui a lutté jusqu'à arriver auprès de Dieu. Et ta lutte là, l'arme qui peut t'aider, c'est la parole de Dieu. Tu vois? Certains enfants s'amusaient dans les ténèbres. Et un tombait dans le trou. Là où il est arrivé, son frère n'arrivait pas à le faire sortir. Mais ces 3 trous, il y avait sur cette montagne. Maintenant, leur papa arrivait pour les sauver. Leur papa parlait à l'enfant. Il dit, mon fils, est-ce que tu m'entends? Il faut me répondre. Ne garde pas silence, réponds-moi. Et l'enfant est en train d'écouter la voix de son père. Il dit, mon papa est presque arrivé. Il est presque arrivé. Si tu écoutes la voix de Dieu, tu pourras marcher selon sa voix et tu pourras te directionner vers sa voix. La voix va te guider, tu sauras si tu es sur le chemin. C'est pour cela continue d'écouter la parole de Dieu. Ne stoppe jamais. N'arrête jamais d'écouter la parole de Dieu. Continue d'écouter la parole. Cela va te guider à aller chez lui. Ça va te guider à arriver chez lui. Et si tu y arrives, tu ne pourras plus lui demander quelque chose, il va refuser. Tant que tu as fait les efforts, tu es arrivé. Tout ce que tu as besoin, toute chose t'appartient. Maintenant, nous qui sommes déjà arrivés dans la foi, toute chose nous appartient. Toute chose est à nous. Comment c'est à nous? Christ les a convertis, c'est devenu des écritures, il les a laissés ici. Maintenant, si tu cherches quelque chose dans le monde, vas-y dans la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit de cela? C'est une écriture. Transformer que ça devienne la parole. Et tu vas croire en la parole. Tu vas l'appeler maintenant. Tu l'auras.
Dans Jean chapitre 9, le verset 21. L'aveugle qui a recouvert la vue a dit aux pharisiens, ceux qui les questionnaient, que est-ce que Dieu écoute les pécheurs? Si tu as la foi, tu n'es plus pécheur devant Dieu. Si tu crois que Dieu existe, que Dieu continue de et tu écoutes sa voix, tu n'es plus un pécheur encore. Alors là, tout ce que tu lui demanderas, il te le donnera. Je vais m'arrêter ici. Et toi, nous allons continuer dans la prière. Nous allons prendre la parole de Dieu. Écoute, je vais te dire quelque chose. Si quelque chose vient dans tes pensées et tu le cherches, la chose existe. Si tu ne le veux pas même physiquement, il y a ça spirituellement. Écoute, je vais te dire. Ce qui n'existe pas dans ce monde ne peut jamais venir dans tes pensées. Si quelque chose vient dans tes pensées, c'est parce que ça existe. Si ça existe, tu peux l'appeler, ça va venir. Pour l'appeler maintenant, la clé est la parole de Dieu. Tout ce qui arrive à venir dans la pensée de l'homme. Oh, moi je suis en train de préciser. Qu'est-ce qui est ton désir? Tout ce qui est ton désir existe. Existe. Ne te dis pas que la table, est-ce que si tu demandes à Dieu là, je peux l'avoir. Si tu vois l'image de la table, ça existe. S'il n'y a pas ça charnellement, il y a ça spirituellement. Mais non, à travers la parole de Dieu, tu peux le ramener dans la chair. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1, le verset 3. Johannes etagban kuku ameton. Wo nuo katato eya maji. Eye eya manuemela. Wo me wanane ke si wo wona o. Amen. Jean chapitre 1, le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Tout ce que nous voyons, c'est par la parole qu'elles ont été faites. Si la parole les a amenées dans ce monde, alors ta parole qui s'est basée sur la parole de Dieu peut l'amener dans la vie. Ce que tu n'arrives pas à penser, ce que tu n'arrives pas à créer, n'existe pas. Mais ce que tu arrives à penser, ce que tu arrives à voir dans ton cœur, dans tes pensées, existe. Appelle-le par la parole de Dieu. Elle te répondra. Alléluia. Amen. La chose te répondra. Le juste vivra par la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est la parole par laquelle on a créé tout. Pour cela, tu dois avoir ta foi en ce Jésus. Le nom de ce Jésus est encore la foi. Son nom est encore la foi. Donc si tu as son nom, si tu as la foi, tout ce que tu chercheras, tu l'auras. Dans l'écriture, Dieu a permis qu'il y ait cette situation, les gens disent que ceci est impossible. Et Jésus a répondu que Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Dieu a permis certaines choses ont existé. Et les gens disent que ceci là n'est pas possible. Et il a donné toute la réponse à gens. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout. Tout est possible à celui qui croit. Toutes personnes qui croient en Jésus. Tout. Nous si à nous. Il peut y avoir toutes choses. Il peut y avoir toutes choses. Tu vois? Au lieu que le pasteur et moi nous commençons à se quereller. Elle lui dit c'est pour moi. Tant qu'il y a la Bible, prends. Jésus merci pour tout. Car il est écrit, celui qui demande, il aura.
Je cherche exactement cette Bible. Merci. Parce que ta parole m'a permis de la voir. Au nom de Jésus-Christ. Moi aussi, je l'ai reçu. Tout. C'est possible à celui qui croit. Donne-moi la raison pour laquelle tu te querelles encore avec celui-ci. C'est la foi que tu n'as pas. C'est pour cela que tu te querelles avec ceux qui ont quelque chose. C'est la foi que tu n'as pas. C'est pour cela que tu envies d'autres personnes. C'est la foi que tu n'as pas. C'est pour cela que tu jalouses d'autres. Si tu as la foi, ce que la personne a toi aussi tu l'auras. C'est pour cela que dit, toi, vive par la foi. Vis par cette foi. Je crois que Dieu a déposé des choses dans ta vie. Non. Dieu a juré pour sa parole. Par sa parole. Je crois que Dieu a juré par sa parole. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Il est un Dieu. Et il a juré par sa parole. Comment est-ce qu'il ne va pas appliquer sa parole? Comment est-ce qu'il ne va pas accomplir sa parole? Exécuter sa parole. Il a exécuté sa parole depuis. Verset 30. Il dit, j'ai tout accompli. La parole est revenue en vie. Prenez-la. Vous allez faire des choses. Tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Amen. Il a tout accompli. On a donné la puissance à la parole. Alléluia. Amen. Pour que la parole que tu as dite ait de la puissance, il faudrait qu'un sang verse sur cette parole. Jésus dit, son sang est versé sur la parole. C'est fini. La parole a la puissance. Elle travaillera pour toute personne qui va l'utiliser. Elle va porter effet pour toute personne qui va l'utiliser. Alléluia. La chose précieuse que tu dois faire est que garde fermement ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Garde ta foi seulement qu'en ce nom. C'est en ce nom que nous mettons notre foi. Si tu n'as pas ta foi en ce nom, tu auras la foi en un bois ou en une pierre. Non. Jésus a refusé. C'est pour ça lui-même il n'a pas dit décidez-moi pour m'adorer. C'est pour ça il n'a pas déposé une pierre dit adorer. Il dit je vous donne mon nom. Ce nom la fera toute chose. Nous allons prier, demander la guérison. Matthieu chapitre 9, le verset 35. Alléluia.
Tous ceux qui sont malades, qui sont dans le temple. Nous allons prier pour tout membre de famille qui n'est pas ici et qui est malade. Nous allons prier pour tes collaborateurs qui sont malades et ils ne sont pas ici. Nous allons prier que ceux qui nous écoutent, qui nous voient sur la YouTube et qui sont malades, que notre Dieu les guérisse. Matthieu chapitre 9, le verset 35. Amen. Il guérissait les infirmes, les malades dans la ville. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit Jésus-Christ allait partout où il pouvait aller. Il allait partout où il pouvait aller. Ce matin, il est ici. Amen. Je dis ce matin, il est ici. Il va les guérir encore. Il va les guérir encore. Il faudrait que tu aies la foi que sa parole est vérité. Premièrement. Deuxièmement, il est ici. Et tu vas proclamer que merci à lui parce qu'il est venu pour te guérir. Pour guérir les membres de ta famille. Pour guérir tes amis. Dans la prière. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Avec joie. Avec joie. Jean chapitre 8, les versets 32 et 36. Johannes est à ameni kuki platon adin. Eye mia jesi nyatepela. Eye nyatepela awomi ablodevio. Amen. Amen. Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Kuki platon adin. Eye tane vila womi ablodevio la. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. C'est à la vérité qu'on met la foi. C'est pour ça que le réveil nous a conduit à avoir la foi en la vérité. Alléluia. Amen. Si Jésus, merci. Parce que tu m'as permis de te connaître. C'est toi la vérité. Et c'est toi qui as franchi l'homme. Ta parole a dit. Si tu nous as franchis, nous sommes réellement libres. Merci parce que Jésus a accompli pour nous. Nous sommes réellement libres. Maintenant, commence par voir l'image que les œuvres de Satan sont arrêtées dans ta vie. Tout lien qui t'est lié là, on les coupé sur toi. La pauvreté peut être un lien. L'idiotie peut être un lien. La mort peut être un lien.
Le célibat peut être un lien. Le chômage peut être un lien. Qu'est-ce que je te dis? Il faut regarder que tous ces liens sont coupés. Oh, parce que tu as croisé Jésus. Dis-lui merci que ils sont coupés sur toi. Rentre dans la prière. Merci parce que toi tu nous as rendu libre ce matin. Merci parce que tu as coupé tous les liens. Merci de nous avoir libérés ce matin. Merci de nous avoir apporté du salut. Alléluia. Tu nous as rendu libres ce matin. Tous les liens sont coupés. Ils sont coupés. Ça va s'accomplir pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu va faire un miracle au milieu de nous. On va élever quelqu'un au milieu de nous. Ça ne va pas. Je ne veux pas indexer la personne. Cela est déjà accompli au nom de Jésus. Je dis merci parce que cela est accompli au nom de Jésus. Écoute, je vais te dire. Si tu as la foi en le Seigneur Jésus-Christ, le change viendra dans ta vie. Ta vie de souffrance partira. La vie de douleur partira. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Il est écrit que lui qui n'a pas péché, il a pris nos péchés. Et il nous a donné son nom. Et la bena. Amen. Si menya nous voit de que ola. Et ouene ou anye nous voit de mia tepe. Bena mia ola mia zuma ou be jojo nyenye le eya mame. Amen. Dieu a fait pour que nous qui avons la foi dans le Seigneur Jésus. Jésus n'a pas péché. Mais Dieu l'a appelé. Le péché du monde est sur lui. Pour que nous soyons des personnes justes. Pour que nous ayons la paix avec Dieu. L'échange. L'échange, la transformation. Le pécheur est devenu l'ami de Dieu. Le pécheur est devenu l'ami de Dieu. Si tu crois en ceci, cet échange-là est venu dans ta vie. Cette transformation est accomplie dans ta vie. Si tu es ami de Dieu, c'est très bon. Dieu ne fera rien sans savoir te dire. Regarde, il dit, nous allons aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et ils s'en allaient. Et ils allaient peu de temps. Nous allons aller détruire Sodome et Gomorrhe. Nous n'allons pas avertir notre fils. Nous n'allons pas dire à notre ami est-ce que c'est bon. Nous allons le dire. Abraham, nous allons Sodome et Gomorrhe. Nous allons aller le détruire. Abraham dit oh. Et vous allez, vous ne me disiez rien. Comment est-ce que vous allez le détruire? Il y a les justes dans cette ville. Il dit ah. Est-ce qu'il y a un juste là-bas? Oui. Ils sont nombreux, ils atteignent 100. Ok, si nous trouvons 100 personnes, nous n'allons plus les détruire. Et Abraham a dit, si vous trouvez 100, vous n'allez plus les détruire. Toi, ta parole, c'est ta parole, elle ne meurt jamais. Elle ne meurt jamais. Si ça n'atteint pas 100. Il dit combien tu penses qu'il peut faire? Il peut atteindre 50. Ok, si nous trouvons 50, nous n'allons pas les détruire. Allons si nous allons les détruire. Il dit attendez. Ça c'est dernière fois, je vais parler, je vais plus parler. S'ils sont 10. Ok, si nous trouvons 10. Comme tu as demandé pardon pour là, si nous trouvons 10. Et ok, si ce n'est pas 10, c'est 8. Ou bien 5. Abraham, tu nous déranges. Hein? Ok, nous avons entendu. Nous saurons quoi faire.
Si tu es l'ami de Dieu, Dieu ne va te cacher rien. À certains moments, je prie. Et je demande à Dieu. Aujourd'hui, je voudrais être un vrai ami. Tu vas dire ami seulement. En tant qu'ami, regarde mon programme. Je voudrais aller à l'église. Si je reviens de l'église, je vais aller tirer le document. Je vais venir vérifier si on a amené les messages. Je vais me reposer puis aller à la maison. Ok, Dieu, toi, ton programme. Moi, je t'ai dit mon programme et toi. Dieu va te dire tout. Que ce soit la nuit avant de te coucher. Que ce soit lorsque tu vas te réveiller. Il faut parler à Dieu. Il faut dire ton programme à Dieu. Et tu vas dire à Dieu que lui aussi te dise son programme. Nous sommes des amis, non? Je t'ai dit pour moi, toi tu vas me cacher pour toi. Dieu va te le dire, tu t'écoutes. Tu dois savoir comment prier. Il va te dire, tu t'écoutes. Par les rêves. Par les rêves. Alléluia. Amen. Il va te dire par les rêves. Toi et moi nous allons prier. Et nous allons dire à Dieu qu'il change nos situations. Toute mauvaise situation qui se trouve en nous, les gens nous méprisent par cette situation. Qu'il les change. Rentre dans la prière. Dis Dieu merci. Parce que ta parole est vérité. Christ a fait un échange avec moi. Que le changement vienne dans ma vie. Et que la joie entre dans ma vie. Commence par voir la joie dans ta vie. Commence par voir la paix dans ta vie. Commence par voir la bonne dans ta vie. Commence par voir les bénédictions dans ta vie. Commence par les voir. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Il a fait accomplir ce monde. Il a fait accomplir ce monde. Amen. Tu vas continuer. Dans Galates chapitre 5, le verset 22. Les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit. Tu vas dire merci à Dieu que il t'a fait connaître ses fruits. Et il est déversé dans ta vie. Et c'est pour toi il a écrit déposé. C'est pour toi qu'on a écrit déposé. Si tu le lis, tu l'as reçu. Amen. Pour cela, dis merci à Dieu. Qu'il a écrit déposé pour que tu ne marches pas comme un insensé. Maintenant que tu le connais, Dijo, Nuti Fafa, Chiboko Bleu, Dome Koko, Dome Nyonyo, Anukware Tonyenye, Dome Fafa, Nukwiji Dudu, Nenem Nusiola. Amen. Alléluia. Tu vas prier, tu les connais maintenant. Pour que ça vienne dans ta vie. Ça vient dans ta maison. Ça vient dans ton travail. Ça vient dans ton foyer. Ça vient dans toute ta vie. Prie que ça s'accomplisse. Et dis merci à Dieu. Que ça s'accomplisse. Tu vas les voir que c'est déjà accompli. Et tu vas donner la gloire à Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Agbelo, Papa, Agbelo, Yemawe, Agbelo, Papa, Agbelo, Yemawe, Agbelo, Papa, Agbelo, Yemawe, Agbelo, Papa, Agbelo, Yemawe, Nuti Odewo, Namita. Mi me con le curo, esto mi me con le curo, Yemawe, Ruti Wonewo, Namita, esto mi me con le curo, esto mi con le curo, Yemawe, Amen. Je vais te montrer comment j'ai fait cette prière. Mais écoute, je suis rentré en esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de voir que Dieu m'aime. Les membres de ma famille ne m'aiment pas. Maintenant,
Selon cette parole, je suis en train de voir mes frères commencer par m'aimer. Je suis en train de voir mes frères commencer par m'aimer. Je suis en train de voir tous les Togolais commencer par m'aimer. Les membres du gouvernement commencent par m'aimer. Ils sont en train de m'aimer. Ils sont en train de m'appeler. Il dit laisse ce problème-là. Ce problème-là est déjà passé. Maintenant nous allons faire l'union. Je suis en train de les voir tous. Toute personne voudrait que je reste avec eux. Même ceux qui sont dans les bureaux veulent que je vienne être avec eux. Je suis en train de voir. Au nom de Jésus-Christ. Ils sont en train de m'appeler. Mon portable est occupé. Ils sont en train de m'envoyer les gens. De venir les voir. Ceux qu'on a envoyés. Si eux aussi viennent, ils refusent qu'ils ne vont plus parler. Ils disent qu'ils vont rester avec moi. S'ils disent qu'ils sont... Nous tous on va aller. Si ce n'est pas qu'on va aller d'où on nous a envoyés. Maintenant, mon Dieu merci. Parce que tu l'as fait accomplir pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Appelle-le fruit. La joie. Alléluia. Amen. Il n'y a pas l'argent entre moi et certaines personnes. La colère. Maintenant, à cause de cette parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, ils sont en train de se réjouir de moi. Mes frères sont en train de se réjouir de moi. Les enfants de ma mère sont en train de se réjouir de moi. Les Togolais sont en train de se réjouir de moi. Les Africains se réjouissent de moi. Les gens de chez les Blancs se réjouissent pour moi. Les Américains se réjouissent de moi. Les Asiatiques. Les différents pays m'appellent pour venir au réveil. De venir les faire réveil. Ils se réjouissent pour moi. Les gens de chez les Blancs. Plus de 15 pays. Ils sont en train de m'appeler pour venir faire entendre parler de moi, ils sont en joie. Qu'est-ce que je vais dire? Jésus merci. En ton nom, c'est là qu'on peut moi. Nous tifafa. La paix. Au commencement, il n'y avait pas la paix entre moi et mes frères. Entre mes frères. Maintenant, à cause de cette parole, je vois la paix parmi nous. Nous sommes en train de nous appeler pour demander la paix. Nous sommes en train de chercher la paix. Les Togolais sont en train de leur chercher la paix. Ils sont en train de me chercher la paix. Le gouvernement me cherche la paix. La présidence me cherche la paix. Et ils sont en train de me laisser. Je les entends. Ils sont en train de crier la paix au Togo. Crier la paix au Togo. Personne n'a pu l'arme. Personne ne voudrait que le Qu'est-ce que je dis? Merci Seigneur. Ta paix est venue pour nous. C'est comme ça on prie. Tu n'as pas entendu toi, Amen. Alléluia. Amen. Comment nous allons prier encore? Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 1. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 1. Et si Salomon dogbera vola. Jojo jipova fianu me vosa kple akpeta vosao eye Yehowa pe nuti kokwe yo xola. Amen. Alléluia. Amen. 2 Chroniques chapitre 7. 7. Alléluia. Amen. Et la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. Quand? Lorsque Salomon a fini de prier. Écoute. Selon cette parole. Alors là, cela prouve que la gloire de Dieu descend dans la prière. Alors là donc, nous aussi, parce que nous avons besoin de la gloire de Dieu, nous allons voir qu'il est descendu. Tu vas voir que la gloire de Dieu est en train de descendre dans le temple. Ça descend dans ta famille. Ça descend dans ton travail. La gloire de Dieu, comme une fumée, est en train de descendre. Il faut le voir spirituellement. Il faut le voir spirituellement. Il faut le voir spirituellement. Et ça remplit ta maison. Ça remplit la maison de ton papa. Ça remplit la maison de ta maman. Ça remplit le temple. Ça remplit les lieux d'adoration. La gloire de Dieu. Ça remplit la présidence. Ça remplit les différentes régions. Ça remplit les différents. Ça remplit la gloire de Dieu. Cela veut dire la présence de Dieu. Si tu vois la gloire de Dieu, cela prouve que Dieu est là-bas.
Si tu le vois dans ta maison, c'est la preuve que Dieu est dans ta maison. Qu'est-ce que nous allons dire? Parce que c'est accompli selon la parole. Si Jésus merci. Parce que selon ta parole, la gloire de Dieu se trouve dans cette église. Se trouve dans ma maison. Ça se trouve dans ma maison. Ça se trouve dans ma maison. Ça se trouve dans mon travail. Ça se trouve dans mon travail. Ça remplit le Togo. Ça remplit l'Afrique. Ça remplit le monde. Comme le temps d'Isaïe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vois? Si tu lui dis merci, cela veut dire que tu l'as déjà reçu. Et ça va s'accomplir pour toi. Tu crois ou pas? Il dit qu'il va me donner 1 million. Et je lui ai dit merci. Et il ne va plus me donner. Rappelle-toi, je vais te dire. Celui dont nous parlons, il n'est pas un homme. C'est Dieu. Il va te le faire. Au moins tu l'as dit merci, tu l'as déjà reçu. Parce que tu l'as dit merci, tu l'as déjà. Tu vois, au moment où tu le dis merci que tu l'as déjà, c'est quand le sorcier viendra détruire encore. Il est en retard. Je vais donner cette Bible à Esaïe. Viens. L'accusateur fait quoi? Exemple. Il faut dire à papa, ne donne pas ça au prophète Esaïe. Il dit ne le donne pas. Or, Esaïe est en train de dire merci de quoi? Il me dit merci de quoi? Je ne suis pas Dieu, mais nous considérons comme je voudrais donner cette Bible à Esaïe. Esaïe lui l'a consacré. Merci parce que tu me l'as donné. Il n'a pas dit merci parce que tu vas me le donner. Merci parce que tu me l'as donné. Ça dit merci parce que je l'ai reçu. Il dit merci parce que quoi? Il a déjà reçu. Si celui-ci commence à parler, lui il a déjà dit merci. Il est en train de dire merci. Qu'est-ce que toi tu dis? L'écriture dit Amen. Dieu ne se pas de son appel. Maintenant tu vas le reprendre. Il a donné, il a déjà donné. Tu es béni ma fille. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tu es vainqueur. Ta vie a déjà changé depuis. Alléluia. Amen. Nous allons prier encore. Aujourd'hui nous finissons le réveil. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour la protection. La protection pour ce que Dieu te donne. La protection pour ta maison. Protection pour ton travail. Protection pour l'église. Zacharie 2, verset 5. Zacharie 2, verset 5. Niento manye jogli ano enugodo. Verset 9. Niento manye jogli ano enugodo. Eye manye acho ano eme. Yehowa yegle. Amen. Qui a dit? Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille. Qui dit ça? L'Éternel. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Est-ce qu'il a dit? S'il a dit, il peut le faire ou pas? Maintenant, dit l'Éternel, merci. Parce que tu as une muraille de feu contre cette église. Pour protéger cette église. Parce que tu as une muraille de feu pour protéger cette église. Parce que tu as une muraille de feu qui protège ma maison. Non. Tu dis parce qu'il a une muraille de feu qui protège ton travail. Il a une muraille de feu qui protège tes bénédictions. Il a une muraille de feu qui protège tes enfants. Tu es la gloire. Tu es la gloire. Tu lui merci. Amen.
Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 48. 48. Genèse chapitre 48. Le verset 16. Genèse chapitre 48, le verset 16. Après, il faut prendre l'audio. Tu vas les utiliser pour faire la prière à la maison. Maou dola sidem chonye hiao katamela. Ayira de viao. Eye wayo nyenko ple fofo nye Abraham ple Isaac penko denuo. Waje eji eye wasokole anigbanji. Amen. 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 Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Amen. Amen. Jacques a pris les enfants de Joseph. La prière que tu vas faire là, tu vas faire pour la protection de tes enfants. Tu vas prier pour quoi? Pour la protection de tes enfants. Tu es grand. Tu vas prier pour leur protection. Jacob a traversé beaucoup de choses. Mais il n'est pas resté dedans. Lorsque Jacob a pris les enfants de Joseph, il priait, il disait: l'ange qui m'a délivré de toutes mes souffrances va délivrer aussi ses enfants. Amen. Ils vont multiplier. Amen. Ils seront en abondance. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Cette prière va protéger tes enfants pour toi. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Qui va les protéger. Maintenant, commence par voir spirituellement. Et en train de protéger tes enfants. Et en train de les protéger. Si ton enfant va à l'école, qui le suit? Tu ne le suis pas. Il faudrait que l'ange de Dieu le suive. Si ton enfant va à l'école, il faut aller à l'école revenir. Que Dieu te bénisse. Qu'il soit avec toi. Que ses anges te protègent. Tu seras première. Au nom de Jésus. Vas-y mon fils. L'ange de Dieu va le suivre. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que ça serait pour tes enfants. Chaque fois, il faut faire cette prière pour tes enfants. L'ange de Dieu qui me protège moi-même. Qu'il te protège toi aussi. Amen. Amen. Jacob sait que beaucoup de personnes sont levées contre lui. Mais il n'est pas resté dans leur main. Parce que Dieu lui fait accompagner un de ses anges. C'est pour ça que Jacob a prié pour les enfants. Comme il veut aller mourir déjà, comme il va à la mort, l'ange de Dieu ne va pas mourir. Que lui maintenant protège les enfants. Ok. Si tu reconnais que, exemple toi, l'homme ne peut pas te tuer. Mais tes enfants, il faudrait que tu dises à l'ange de Dieu qui te protège, l'homme n'arrive pas à te tuer. Il faut protéger aussi mes enfants pour moi. C'est comme ça que tu dois prier. Tous les jours. Tous les jours, c'est comme ça que tu dois prier. Vous êtes bénis. Maintenant, lève la main. Dis au nom de Jésus-Christ. Ainsi il est écrit dans la parole que l'ange de Dieu qui a protégé Jacob, que cet ange-là me protège, qu'il protège mes enfants, leur aller et retour. Au nom de Jésus. Père, merci. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est fini. Yes. La victoire est ton partage. La victoire est à toi. Ton enfant ne va plus t'appeler pour t'annoncer mauvaise nouvelle. Ton enfant ne va plus t'appeler pour dire papa. L'ange de Dieu a la responsabilité pour eux. Ils ont cherché querelle en route. C'est quelqu'un qui les a cherché querelle. J'ai commissionné l'ange de Dieu qui me protège de les protéger. Au nom de Jésus. Tu sais pourquoi Jacob a fait cette prière?
Jacob sait qu'il fait beaucoup de mauvaises choses, mais il est toujours vivant. Il sait que c'est pas par sa force. Il sait qu'un ange de Dieu le protège. Il a l'assurance. Maintenant, l'ange de Dieu a reçu la responsabilité de protéger Jacob. Ce que le président va dire à l'escorte, il va le faire ou pas? Je n'ai pas entendu la réponse. Est-ce que tu m'écoutes? Ce que le président dit à son escorte, l'escorte fera ou pas? Demandez voir. Vous n'envoyez pas les gardiens au travail. Vas-y m'acheter à Imol pour amener. Il va aller ou pas? C'est en course, il va aller pour aller acheter. C'est ainsi qu'au moment où tu as dit à l'ange de Dieu qui te protège de protéger les enfants. Automatiquement. Une chose réjouit l'ange de Dieu est si on le commissionne. Tu vois? Si tu es dans l'église et je dis que je ne vais plus jamais t'envoyer, est-ce que ça serait une joie pour toi? Si je cherche quelqu'un pour envoyer, si c'est toi seul qui est ici, là, je préfère aller appeler quelqu'un dehors, ça serait une joie. Est-ce que ton papa te fait comme ça, serait une joie pour toi? C'est la joie quand tu envoies l'ange de Dieu. Parce qu'il sait qu'en retour, s'il te le fait, tu vas le dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu que l'ange qui t'a déposé là, l'ange la court très bien. Pour ça, il a une garde pour toi aussi. La joie de l'ange est que tu l'as envoyé. Il va protéger tes enfants pour toi. Si tu n'as pas encore d'enfants, tu en auras. Pour ça, la prière que tu as te faire te donnera la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Merci au Seigneur Jésus parce que c'est selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et je vais finir, toi-même tu vas faire ces prières. Hébreux chapitre 11. Le verset 3. Hébreux chapitre 11, le verset 3. N'oublie pas que c'est aujourd'hui la fin de notre réveil. Nous devons beaucoup prier. Et tout ce que nous avons reçu dans la foi, nous l'avons. Le hosememie jesibe wochoma upenya jira hehe amedo benanu sio konala mechonu sio jena le nkumela me o. Amen. Amen. C'est par la foi que Moïse à sa naissance. Hébreux 11:3. Car par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Avez-vous prié ici sans la parole de Dieu? Ayez la même foi. Et tout ce que vous avez demandé, c'est accompli. Relis ça. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Non. Amen. Ce qu'on voit n'est pas fait des choses visibles. Mais elle est faite des choses invisibles. Ce que tu as demandé, c'est des choses invisibles qui vont devenir des choses visibles. Maintenant, j'ai donné les requêtes que moi je veux. Pour des guérisons. Pour des délivrances. Pour des changements. Pour la paix, la joie, les fruits du Saint-Esprit. Pour la gloire de Dieu. Pour la protection. Pour la protection des enfants. Qu'est-ce qui te reste? Et tu veux demander. Par ce verset, demande ce que tu veux. La porte est ouverte. Le ciel a ses oreilles tendues vers toi. Dis-lui quelque chose. Regarde la chose. Et tu dis, papa, merci parce que tu m'as donné ça. Et souris. Et tu dis, merci Seigneur. It's all. Qu'est-ce que tu veux? Demande ça maintenant. Alléluia. Amen. C'est de l'esprit que toutes choses viennent. La parole est esprit.
Merci Seigneur, parce que tu es notre gloire et tout est accompli à ton nom Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Père, je te donne gloire et adoration. C'est par toi Seigneur Jésus-Christ que nous avons reçu les révélations. Tu es le plein d'amour et de bonté. Selon Jean chapitre 14, verset 14, que tout ce que nous demandons à Dieu, à ton nom, tu nous l'as accordé. Amen. Je te dis merci. Amen. Parce que nous sommes exaucés Amen. à ton nom et nous sommes riches Amen. de tout ce que nous avons. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Shalom.